Voilà, bonjour, je suis sourcier Hubert Falco, dans le 38, près de Crémieux. Donc je me déplace à 10, 20, 30 km. Si vous tapez sourcier Hubert Falco sur Google, vous allez trouver mon site. Donc pour les gens un peu éloignés, je fais de la détection sur plan. Donc détection sur plan avec un pendule. Donc je donne les lignes, les veines d'eau, la profondeur, le débit. Euh, Si vous êtes à plus de 50 km, c'est préférable, ou voilà, ou 100 km, parce que ça fait un peu loin. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je balaye le pendule sur le... Je vais essayer de déplacer... Voilà, donc le pendule tourne. Donc là il tourne. Je vais dans l'autre sens pour voir la veine d'eau. Voilà, donc je sais qu'il y a une veine d'eau ici. Je peux la matérialiser. Elle est comme ça. Et donc là, voilà, donc là c'est une veine d'eau. Et je vous montre ensuite, là par exemple, c'est un schéma classique. Et en orange, vous avez le débit et en violet, la profondeur. Donc si j'ai par exemple sur une veine, si mon pendule va de ce côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de débit. Donc c'est peut-être une canalisation d'eau ou, voilà, ou autre chose. Donc là par exemple, je vais faire le test ici. Donc si je suis allé, là je demande le débit, et vous voyez, il n'y a pas de débit, donc ça sert à rien de faire un forage ici. Donc je continue la parcelle. Là il y a quelque chose. C'est dans quel sens? C'est comme ça. C'est pareil. Donc il y a une veine ici, une petite veine qui fait ça. Alors ensuite on va déterminer le débit. Là c'est pareil. Donc c'est un petit ruissellement d'eau, on peut rien faire avec ça. Ensuite on va en continuer autour de la maison. Ah, il y a quelque chose. Tourne dans ce sens, dans ce sens. Voilà, donc on voit bien que le pendule tourne comme ça, et ici il tourne comme ça, et ici comme ça. Donc la veine elle est comme ça. Est-ce qu'il y a du débit? Je me concentre un peu quand même. Il n'y a pas de débit, donc il y a plein de sources d'eau, mais il n'y a pas de débit. On va continuer l'autre côté de la maison. Alors ici, est-ce que ça bouge? Oui, 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 oui. Donc là il y a une veine qui est comme ça. Alors là on va essayer de voir. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Et là, oui, oui. Ça fait 10 ans que je fais ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on va demander au... Par exemple, je vais voir dans cette veine d'eau s'il y a du débit. Donc je vais demander le débit. Donc j'arrête le pendule. Je demande... Je vais un peu laisser un peu de lest. Je demande le débit. Ah, vous avez vu que ça va directement en haut. Donc en haut, si je remets le plan, en haut, on est à pas loin. Là, c'est 2, là, c'est 3. Donc si vous avez vu, si je me mets carrément sur la veine, on est, regardez comme ça bouge, on est à 3 mètres cubes heure. Alors là, pour maintenant, il faut trouver le point de forage. Donc on va demander si ici, et si vous regardez bien, le pendule va vers la droite et là, vers la gauche. Donc on peut dire qu'il y a un point de forage ici. Mais là, c'est pas facile à forer. On peut pas forer près de là. C'est une autre maison à côté. Donc je vais demander s'il y a un autre point de forage. Là, on voit qu'il se déplace vers la droite. Et là, je vais refaire, il faut se concentrer. Je refais. Voilà. C'est un peu difficile.
Il se déplace là. Et là, il revient par là. Donc je dirais que le forage, c'est ici. On a terminé le débit. Alors maintenant, la profondeur. La profondeur, vous avez vu que c'est en violet. Donc là, on est à 10, à 11, à 12, à 13. Donc on va se mettre sur la veine. Bon, bien sûr que quand je suis sur un terrain, c'est plus facile que sur la vidéo. Mais voilà, vous avez vu que par là, c'est 12, 13, 14, 15, 16. Donc on va demander la profondeur. Ça bouge bien, hein. Donc profondeur, vous avez vu, c'est comme ça. Donc on est à 13 mètres. Donc on a une veine d'eau à 13 mètres de 3 mètres cubes heure. Le forage est possible près de la maison, tout ça. Voilà, donc je redonne mes coordonnées. Hubert Falco, donc sourcier, vous tapez ça sur Google, vous avez mon numéro de téléphone, voilà, et vous pouvez m'appeler. Pour le plan, donc détection sur plan, ben, paiement PayPal, c'est plus simple. Autrement, m'envoyez un chèque, m'envoyez votre plan cadastral, et puis ensuite je vous envoie tout ça par mail. Voilà, et donc le prix est indiqué sur la page. Mon taux de réussite est de 95%, comme tous les sourciers, hein, comme c'est dans la législation, 90-95. Avec obligation de moyens, comme on dit, non de résultat, parce que c'est pas une science exacte quand même, mais bon, ça fait 10 ans que je fais ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà, allez, au revoir et merci, hein.